na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na mbuma na litungulu nanga na ai na ndembi na mafuta na ngai bila. Fumbwa na ngai eza na ba légumes oyo natia na kati. Naza na tomate mbuma na baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Aujourd'hui, c'est le Liboke ya Nzungu. Je vous emmène dans les pays riverains, chez les habitants des pays côtiers, des fleuves, là où on mange le poisson, spécialement dans les zones Bangala, au nord de Brazzaville, au nord de la RDC, dans l'Équateur, dans la province orientale, dans le Grand Bandundu, où on retrouve beaucoup de poissons. Ce poisson que l'on appelle le nzombo, boayo, anguille en français. Nous allons le cuire aujourd'hui en étouffé, mais dans la marmite. Liboke, ça veut dire étouffé, papillote. Nzungu, ça veut dire la marmite. Donc, il nous arrive parfois de recevoir ou d'être en retard. Quelqu'un qui voudrait peut-être manger un liboke, mais on n'a pas les feuilles. On ne dispose pas d'assez de temps pour faire 2-3 heures en cuisine. Alors, on préfère faire un liboke et un nzungu, un poisson étouffé dans la marmite qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui a relativement le même goût que ce poisson cuit à l'étouffé qui a pris 2-3 heures sur le feu. Donc, je vous prie de m'accompagner dans ce long voyage où nous allons découvrir, déguster, consommer avec vous le Liboke ya Nzungu. Comme je vous le disais dans l'introduction, notre Liboke, on va le faire dans une marmite. Nous allons faire ce qu'on appelle le Liboke ya Nzungu. Pour faire notre Liboke ya Nzungu, nous allons utiliser comme poisson le nzombo, qu'on appelle en français l'anguille, ce poisson vraiment long qui nous donne l'impression d'être un serpent. Ce poisson long avec des tentacules, sa tête même c'est comme un boa, vous voyez moi sa tête là. Donc c'est ce que nous allons utiliser pour notre Liboke ya Nzungu de ce jour. Nous aurons besoin juste de sel, du citron, de piment, un oignon, un peu d'ail et quelques jeunes oignons. L'huile c'est facultatif, je pourrais peut-être utiliser juste un filet pour des raisons de la cause, mais vraiment je peux ou ne pas en mettre. Le nzombo ou l'anguille est un poisson d'eau douce, donc nous allons utiliser de l'eau chauffée, de l'eau chaude, pas très bouillante. Là, elle est déjà en train de bouillir, donc je serai obligée de la mélanger avec de l'eau fraîche afin qu'elle puisse s'édir un peu. Donc, je vais utiliser de l'eau tiède pour nettoyer le nzombo. Je vais utiliser aussi du citron et du sel pour enlever toute la glu. L'eau tiède me permettra aussi d'ôter les écailles qui n'ont pas pu être écartées, qui n'ont pas pu être enlevées par la vendeuse parce que les écailles du nzombo sont vraiment très incrustées. Voilà notre nzombo, notre anguille que je viens de mettre dans une cuvette. Je vais le saupoudrer de sel
Je serai généreuse avec le sel. Et je vais commencer par le frotter. Je vais vraiment frotter parce que c'est le sel là qui va enlever la glu. Je le frotte dans du sel. Et je presse le jus d'un citron. Je vais continuer à le frotter, frotter jusqu'à ce qu'il ne soit plus gluant. Là, je vais ajouter de l'eau chaude. Kinshasa, Brazzaville, Mbotenabino. Cette eau chaude que je viens d'ajouter, qui va encore enlever le surplus de glu et qui va aussi m'aider à ôter les écailles qui étaient restées sur la peau du poisson. Vous voyez que notre eau a changé de couleur. Cela est dû au fait du citron, du jus de citron qu'on a utilisé et du sel. Autrefois, les hommes empêchaient aux femmes de manger tout ce qui avait bon goût, comme des poissons, comme des viandes de brousse, des viandes de chasse qui avaient très bon goût, était juste l'apanage des hommes. Le nzombo, le boayo, l'anguille faisait partie de cet interdit aux femmes. Voilà, là je viens d'écraser grossièrement le piment, les jaunes oignons et les oignons avec de l'ail. Je vais mettre ça dans mon poisson que j'ai déjà découpé en morceaux. Je vais bien mélanger et nous allons continuer la suite. En attendant, veuillez liker, veuillez commenter, surtout abonnez-vous à la page pour ne rien manquer. Normalement, un liboké est un plat qu'on cuisine. Ça peut être, il peut s'agir d'une volaille, il peut s'agir de poisson, il peut s'agir de viande qu'on cuisine dans des feuilles, qu'on cuisine en papillote à l'étouffer. Au Cameroun, on l'appelle domba. Mais nous pouvons aussi cuisiner notre liboké dans une marmite. Quand on est pressé, par exemple, quand monsieur ramène du poisson le soir, qu'il veut quelque chose de vite fait et qu'il n'a pas le temps, pourtant il voudrait bien manger un liboké. Alors qu'un liboké fait en papillote dans des feuilles peut prendre 2-3 heures. Avec un liboké à nzungu, c'est-à-dire liboké dans la marmite, on peut mettre 30-45 minutes, pas plus d'1 heure entre la préparation et le temps de cuisson. Le liboké à nzungu se cuisine aussi quand on a un problème de feuilles, parce que pour faire des liboké, du poisson en papillote, on a besoin des feuilles de ce genre, mais qui sont vraiment larges. Là, par exemple, je n'en ai pas. Donc, je vais faire un liboké à nzungu parce que j'en ai juste 2 ou 3 petites que j'ai récupérées. Mais pour avoir ce parfum-là, je préfère les utiliser. On peut aussi s'en passer. Donc là, je vais vous montrer comment je vais utiliser les feuilles et comment je vais faire sans les feuilles. Donc, je commence par poser la feuille dans ma marmite. Voilà, j'ai posé 2 petites feuilles. Je vais mettre quelques morceaux de poisson. Le piment, c'est facultatif, hein, mesdames. Je recouvre encore mon poisson d'une feuille au-dessus pour empêcher que l'odeur ne ressorte. Donc je veux que l'odeur de mon poisson reste étouffée dans le poisson et que la vapeur des feuilles contenant l'odeur de feuilles revienne sur le poisson pour donner un meilleur goût et un bon parfum. Et là, je recouvre ma marmite d'un couvercle et je fais un feu doux. Donc si vous avez
un thermostat à 4, vous pouvez mettre à 2, sinon à 3. Là, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à poser juste le poisson dans une marmite et d'allumer un feu doux, de recouvrir afin que la vapeur du couvercle revienne sur le poisson et facilite une cuisson à l'étouffer. Là, je vais recouvrir la marmite. Je ne mets pas d'eau. C'est juste le jus de poisson qui va recouvrir le poisson. Le poisson va produire de son jus, de sa sauce, si je peux le dire ainsi, et ça va cuire. J'allume aussi un feu doux. Voyez le comportement de mon deuxième liboké, celui où je n'ai pas mis de feuilles. Il a produit un peu de son jus, ce poisson, ce ndomba a produit de son jus. Ce poisson qu'on appelle le boayo nzombo, Anguille a produit de son jus. Donc je laisse quelques minutes le temps que les épices, donc oignons, jeunes oignons et ail puissent cuire aussi, et je vais décharger. On va voir aussi le comportement du liboké où on a mis les feuilles. Vous voyez que ça produit aussi un peu de jus. C'est en train de cuire. On patiente aussi quelques minutes, le temps que les oignons et les autres épices deviennent translucides, donc qu'ils soient cuits aussi. Notre deuxième liboké, donc celui sans feuilles, est prêt. Nous allons décharger la marmite pour servir. Pour la troisième méthode, nous allons faire sans feuilles aussi, mais nous allons la faire à la façon du Congo-Brazzaville. Nous allons vraiment laisser tout le jus tarir de la marmite, parce que au Congo-Brazzaville, chez nous, liboké et zalakana soupouté. Ça veut dire que un liboké, un ndomba, un poisson en papillote ou toute viande cuite en papillote ne devrait pas avoir du jus de la sauce. Donc on va le faire comme ça. Il sera sec. Mais entre nous aussi, mesdames du Congo-Brazzaville, foufou, on mange avec la sauce. Le bâton de manioc, c'est bon avec un peu de sauce. La banane plantain, c'est bon avec un peu de sauce. Maintenant, liboké sans sauce là, c'est un peu compliqué, mais on va y aller. Na modèle et ambo canabiso. Là, je viens de poser ma marmite. Je vais attendre que même le jus que le poisson va produire puisse sécher, puisse tarir. Je vais juste le recouvrir et laisser cuire à feu doux. Ça ne me prendra pas aussi beaucoup de temps. Maximum 25 à 30 minutes, mon liboké sera prêt. Surveillez notre premier liboké, celui où on avait mis les feuilles. Vous voyez comment il mijote dans son jus. Je vois que les oignons sont translucides. Les jeunes oignons aussi sont cuits. Le piment aussi s'est ramolli, donc je vais éteindre le feu. C'est prêt pour le service. Je viens surveiller mon troisième liboké. Je vois que le jus de cuisson du poisson est en train de s'évaporer, de tarir, de sécher. Donc je vais mettre un petit filet d'huile. Et je vais recouvrir ma marmite. Voilà notre liboké de nzombo, notre liboké de boayo, notre liboké d'anguille est prêt. Je voulais présenter de 3 façons différentes, cuites dans des petites feuilles, mais toujours dans la marmite, liboké nzungu. Juste utiliser 2 ou 3 petites feuilles pour obtenir le parfum des feuilles, l'arôme des feuilles, le goût des feuilles. Là, je voulais présenter vraiment cuite dans la marmite sans eau, juste dans son jus. Vous voyez que le liboké cuit dans les feuilles là a produit aussi un peu de son jus. Donc il n'est pas du tout sec. Vous voyez, il y a un peu de jus.
Là, nous avons la version congolaise de Brazzaville, là où on aime le liboké bien sec, sans jus, sans sauce, sans soupe, rien du tout. Là, il est vraiment ferme dans sa chair. Nous avons mis un peu de zeste de citron à côté, dans chaque assiette. Pour ceux qui veulent encore tuer un peu plus le gluant ou l'odeur forte du poisson, qui ne supportent pas l'odeur ou le goût du poisson, donc nous avons ajouté quelques zestes de citron. Le liboké se consomme avec du bâton de manioc en général. D'ailleurs, il se sert dans les feuilles. En tant que plat mets traditionnel, le liboké se sert dans les feuilles. Donc, vous voyez pourquoi j'ai servi le premier liboké dans ces feuilles. Depuis ma cuisine de Brazzaville, moi, Maman Lydie, je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage culinaire. Je vous prie de vous abonner massivement à la page, à la chaîne, pour ne manquer aucun numéro. N'oubliez pas de liker et de commenter. D'ici là, je vous dis au revoir. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali, po tokoki pe koya kotikela bino yango na ndako. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.